Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons réaliser une guidance concernant le signe du Bélier, en signe solaire et ascendant. Je précise que cette guidance sera générale, donc elle ne parlera peut-être pas à tous les natifs du signe. Cette guidance sera effective pour les mois de février et mars 2021. Et on va commencer immédiatement avec l'oracle des anges. On va demander à cet oracle ce qui va animer le signe du Bélier et le guider au cours de ces prochaines semaines, donc février et mars 2021. On va voir quel va être le message de vos guides pour les béliers. Alors, dans la coupe. Alors, eh bien, le bélier, il a besoin de prendre l'air. Vraiment, vous avez besoin de vous changer les idées, vous avez besoin de vous aérer, vous avez besoin de changer de rythme de vie, de manger plus sainement, de faire du sport, de bouger, de penser à autre chose qu'à tout ce qui vous, donne de l'anxiété, à tout ce qui vous déplaît. Vous avez vraiment besoin de vous changer les idées. Alors, maintenant, je vais sortir 3 cartes. Alors, l'océan, le projet créatif, donner et recevoir. Donc, on a la carte de l'océan qui vous indique que vous avez besoin de prendre soin de vous. C'est aussi une carte liée aux émotions, à ce que vous ressentez, à votre mental, à votre état mental. C'est une carte qui indique que vous avez besoin de vous calmer, que vous avez besoin de vous ressourcer, de prendre le temps de respirer au grand air. En tout cas, c'est une carte qui revient en résonance avec les 2 cartes qu'on avait tirées dans la coupe, donc qui indiquaient que vous aviez besoin de prendre de la distance peut-être par rapport à certaines choses qui vous font souffrir dans votre vie actuellement. En tout cas, vous avez besoin de faire une pause et de penser à autre chose. Alors, il est également question pour les béliers de projets créatifs. Vous avez besoin de créer, de lancer de nouvelles choses, de partir dans de nouveaux projets. En tout cas, il y a des choses qui sont en train de se concrétiser pour vous ou que vous êtes en train de mettre au point actuellement. C'est peut-être ça qui vous cause beaucoup de tracas et qui vous prend peut-être beaucoup de temps, d'où cette fatigue que les cartes essayent de montrer en vous indiquant qu'il est temps de lever le pied. Ensuite, il y a la carte donner et recevoir, qui est une carte d'équilibre. Cette carte indique que vous êtes peut-être en déséquilibre sur un des deux plans. Peut-être que vous avez beaucoup donné de vous-même dans un projet, dans une relation, et que vous peinez maintenant à recevoir. Peut-être que vous êtes toujours aussi dans le don de vous-même, que vous donnez beaucoup de votre temps, et qu'à présent, il est temps, comme je vous le disais tout à l'heure, de lever le pied, de faire les choses différemment. En tout cas, c'est ce que les cartes indiquent dans ce tirage. Alors, je vais refermer ce jeu et on va passer à l'oracle magie de la Terre. Et on va demander à cet oracle de nous indiquer quelles sont les énergies qui vont vous guider, vous animer au cours de ces prochaines semaines pour les béliers, pour les mois de février et mars 2021. Donc là, il est question de Gaïa et on a la carte de la cascade. Donc Gaïa, c'est la sollicitude, c'est la façon dont peut-être les gens vont vous percevoir s'ils vous voient
s'il vous voit dans la détresse, c'est de l'aide que vous n'attendiez pas, c'est quelqu'un qui va venir vous aider, c'est un coup de main qui arrive au bon moment. La sollicitude, c'est également la façon dont vous vous percevez. La carte vous demande également de prendre soin de vous, d'être moins dur avec vous, de vous ménager. Il est temps pour vous comme je vous le disais, d'aller vers plus de facilité, d'arrêter de vous compliquer la tâche ou d'arrêter de vous mettre du travail en plus sur le dos, de vous mettre des responsabilités en plus sur le dos. Vous en avez déjà assez comme ça. Donc il est temps de faire preuve de sollicitude. Donc le destin va certainement mettre sur votre chemin des personnes qui vont vous donner de l'aide, ou alors vous allez vous-même réclamer de l'aide et vous en trouverez. En tout cas, vous allez vers plus de facilité, les choses vont devenir plus fluides, soit parce que vous allez vous mettre en retrait par rapport à ce surcroît de travail et à toutes les responsabilités que vous avez. Et donc, les choses vont s'arranger d'elles-mêmes, puisque quand vous allez vous mettre en retrait, eh bien, ça va déclencher d'autres actions en chaîne qui vont venir vous soulager de tout le travail que vous avez eu à gérer au cours de ces dernières semaines. Alors, on va sortir 5 cartes. Pour le bélier. Alors, on a la nouvelle lune, la promesse, la libellule, l'émergence, la rivière, le mouvement, on a la voie lactée, la perspective, et on a la grotte, le sanctuaire. Donc, il est question de quelque chose, d'un projet qui est sur le point de voir le jour. Il est question de choses que vous avez espéré depuis longtemps, d'un nouveau départ. Peut-être est-ce un nouveau départ dans le couple. En tout cas, c'est quelque chose de tout nouveau qui est en train de voir le jour actuellement. Peut-être que c'est un mouvement que vous avez déjà enclenché, ou peut-être que c'est quelque chose dont vous commencez à rêver, à idéaliser, que vous commencez à idéaliser et que vous espérez pouvoir mettre sur les rails bientôt. En tout cas, il y a un projet soit dans le couple, soit une association professionnelle. En tout cas, il y a de nouvelles promesses qui arrivent et ça arrive assez rapidement. Il y a également la carte de la libellule, c'est l'émergence, c'est-à-dire ça, vous fourmillez d'idées, vous êtes plein d'énergie par rapport à vos projets. Attention à ne pas en faire trop, restez quand même, vous êtes déjà, le bélier c'est un signe de feu, c'est un signe qui est très actif, qui est dans la suractivité même, dans l'hyperactivité, donc faites les choses tranquillement. De toute façon, vos projets vont voir le jour. C'est une certitude puisque c'est quelque chose que vous avez vraiment désiré, souhaité et donc vous gérez assez bien vous gérez assez bien les choses que vous souhaitez mettre au point. En tout cas, avec cette carte nous amène jusqu'au printemps. C'est un projet que vous allez développer jusqu'au printemps. Vous voyez, c'est une carte qui rappelle le printemps, assez printanière, assez colorée. Donc c'est une carte, c'est un projet que vous allez amener jusqu'au printemps et qui trouvera, que vous allez finaliser jusqu'à cette période. En tout cas, il y a la rivière, la carte du mouvement, qui indique que vous êtes toujours en train de travailler, de peaufiner, d'arranger les choses. Peut-être avez-vous tendance même à vous isoler des autres pour pouvoir mettre au point vos projets, pour pouvoir faire les choses. Vous avez du mal à demander de l'aide aux autres.
Hein, je vous disais de ne pas hésiter à déléguer ou à demander de l'aide, d'avoir de la sollicitude pour vous. Vous êtes toujours dans cette phase où vous avez besoin de faire les choses en solitaire pour le moment. Ça changera, hein, vous allez évoluer dans votre façon de faire. Mais en tout cas, vous suivez le mouvement que vous avez enclenché, vous allez le continuer. Et vous avez une vision très claire de ce que vous voulez faire pour le futur. En tout cas, ça va vous amener beaucoup plus loin que ce que vous avez peut-être même espéré. Ça va vous emmener plutôt loin vos souhaits de changement, votre désir de changement. Alors, je vais refermer ce jeu et on va passer à l'oracle d'Élise. On va voir ce que cet oracle a à vous dire, à vous les béliers, pour les semaines et les mois à venir. Alors, on a la réussite et le travail. Donc, on l'a compris, dans le jeu précédent, il était question énormément de travail, de réussite professionnelle, de nouveaux projets, de choses que vous mettez au point. Vous êtes un bourreau de travail, hein, vous n'arrêtez pas, vous avez plein d'idées. Et là, il est question encore de ça. Donc là, vous avez la réussite, les cartes sont très claires, il y a le renouveau. Vous êtes dans la vérité par rapport à ce que vous faites. Vous êtes sur le bon chemin, sur la bonne voie. On va tirer 5 cartes donc, pour les béliers. Donc, on a l'ancrage, la chance, la patience, la joie et le bonheur et la fidélité. Donc, on a la carte de l'ancrage. Hein, c'est une carte qui est synonyme de stabilité, de sérénité. Vous avez envie de vous poser, vous avez envie d'assurer vos arrières, vous avez envie d'avoir de la stabilité dans votre vie, hein, que ce soit dans tous les domaines, hein, au niveau de tous les domaines. Vous avez envie maintenant de vous poser et de créer quelque chose, de concrétiser quelque chose. Voilà. En tout cas, vous allez avoir de la chance dans ces domaines-là, dans les domaines qui vous intéressent, hein, que ce soit les domaines amoureux ou professionnels. Vous allez au-devant d'une période de chance. Il y aura des choses à fêter. Hein. Vous avez la carte de la joie, il y aura des choses à fêter. Dans quelques mois, vous vous retournerez sur tout ce que vous avez fait et vous en serez très très fiers. Pour l'instant, les cartes vous indiquent, vous demandent d'avoir encore un petit peu de patience. Paris ne s'est pas fait en un jour. Il va falloir mettre encore pas mal de choses au point pour vous. Mais en tout cas, que ce soit au niveau de tous vos projets, si vous êtes à votre compte, vous saurez fidéliser une clientèle. Et en tout cas, il y aura de la stabilité, cette stabilité que vous espérez tant, cet ancrage. Eh bien, vous allez réussir à le concrétiser, à le créer. Idem pour les couples nouvellement formés. En amour, il y a une notion de durabilité. Il y a une notion de fidélité, de sérieux, de stabilité. Et là, c'est ce que le bélier recherche. En ce moment, c'est ce que vous recherchez dans votre vie. Vous en avez peut-être assez d'être tout le temps dans le mouvement, dans l'action. Vous avez envie de vous poser et vous avez envie de concrétiser des choses, hein, que ce soit au niveau professionnel ou dans votre vie amoureuse. Vous n'avez pas envie de papillonner, vous avez vraiment envie de vous poser et de concrétiser quelque chose au niveau sentimental. En tout cas, dans les prochains mois, il y aura quelqu'un qui croisera votre route. Et si vous êtes déjà dans une relation engagée, eh bien, cette relation va continuer et va se stabiliser, et va durer, et va devenir vraiment très sérieuse. Alors maintenant, on va prendre les portes de l'intuition. Et on va demander à cet oracle de nous délivrer des messages donc concernant les prochains mois
La marche à suivre pour les béliers. Pour les mois de février et mars 2021. Alors, donc il est question de volonté. Il est question de volonté, il est question d'avoir des convictions, hein, d'y croire. Et il est question, je vous parlais d'ancrage, d'enracinement. Il est question d'enracinement. Vous voyez que l'épée est plantée profondément dans le sol, dans le rocher. Et donc, vous avez besoin de vous enraciner, vous avez besoin de stabilité. Et vous avez vraiment une forte conviction, une forte envie par rapport à ça. Jusqu'à présent, c'était à l'état de fantasme, et là, vous allez pouvoir le faire, vous allez pouvoir vraiment stabiliser votre vie et concrétiser plein de projets qui vous tiennent à cœur. Il y a également la carte de la clé. Donc la clé, c'est le nouveau départ, ce sont les nouveaux projets, c'est une nouvelle voie que vous prenez, mais c'est aussi une solution ou des solutions que vous trouvez, des solutions concrètes pour pouvoir en arriver à ce que vous souhaitez, à ce que vous désirez, pour pouvoir concrétiser vos projets. C'est aussi une carte de liberté, hein, puisqu'elle ouvre toutes les portes. Donc cette clé, elle va vous emmener à prendre conscience de vos potentialités, et dès lors que vous prenez conscience de vos potentialités, tout peut arriver. Alors je vais sortir 3 cartes pour les béliers, pour les mois de février et mars 2021. Alors on a les aides, on a l'égarement et on a la carte debout. Donc la carte des aides. Elle indique que quoi que vous entrepreniez, il y a des aides invisibles, des guides qui vous soutiennent. Vous êtes protégé. Voilà. Vous avez une protection céleste qui vous guide, hein, et qui vous soutient dans tout ce que vous entreprenez. Ensuite, il y a la carte de l'égarement. La carte de l'égarement, c'est une carte qui indique que vous cherchez trop de réponses avec votre mental, et que peut-être des fois vous cédez trop facilement à l'anxiété. La carte indique de vous guider uniquement ou le plus possible avec l'intuition et le ressenti, c'est-à-dire oubliez votre tête, votre raisonnement, oubliez forcément des choses qui sont très cartésiennes. Évitez de penser trop aussi avec votre anxiété. Ne laissez pas le stress prendre le dessus. Laissez plutôt l'émotionnel positif ressortir, l'intuition et le ressenti. Voilà. Ces deux choses-là pourront vous guider efficacement. Et ensuite, il y a la carte debout, hein, c'est le jeune poulain qui est plein de force et de vie. Et cette carte indique que tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Maintenant, je vais en tirer une dernière. Voilà. C'est la carte de la réparation. Ça veut dire, c'est une carte qui indique que en faisant les choses de façon plus positive, en laissant parler votre intuition, en vous laissant guider avec confiance, eh bien, vous allez vous réparer ou réparer des situations, et vous allez récupérer toute une énergie dont vous allez pouvoir disposer efficacement. Voilà. En tout cas, pas mal de nouveautés pour les béliers, pas mal de stress aussi, mais beaucoup de mouvements, beaucoup de choses qui sont en train de se préparer. N'oubliez pas le début du tirage qui vous demande vraiment de vous reposer, de lever le pied, de respirer. Et en faisant ça, eh bien, vous allez pouvoir mener tous les projets, tous les challenges que vous vous êtes lancés. Vous allez pouvoir les mener à bien. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite plein de bonheur pour les semaines à venir, les béliers.
Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé, que ça vous a plu. En tout cas, si ça a été le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.